à tous, bienvenue dans OL Rétro pour un grand moment de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Nous sommes le 24 mai 97, dernière journée de la saison et l'Olympique lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille. Autant dire que vous allez assister à un véritable festival de buts et à mes côtés pour recommenter cette rencontre historique, l'un des acteurs de ce match, Florian Maurice. Florian, bonjour. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir pour moi de revivre à vos côtés ce match, car vous allez être l'un des acteurs de cette rencontre. Une rencontre qui va être complètement folle. On va le voir dans quelques minutes. On va rapidement vous donner la composition des deux équipes. Dans les buts lyonnais, Grégory Coupet. En défense, Jean-Christophe Deveau, Florent Laville, Marcello et Ghislain Anselmini. Au milieu de terrain, Ludovic Giuli, David Linares, Franck Gava et Alain Caveglia. Et devant, Christophe Coquard et Florian Maurice. Entraîneur de l'époque, le duo Bernard Lacombe, José Broissard. Du côté marseillais, Andreas Kopke, Chris Mackin, Amada Jambet, Alberto Malucci, Jean-Christophe Galtier, Éric Roy, Jean-Philippe Durand, Olivier Chouafny, Bernard Ferrer. Et puis devant, une attaque composée de Marc Libra et de Ben Slimane. Ça commence fort cette rencontre, Florian. On le voit, une rencontre sans enjeu puisque les deux équipes n'ont plus rien à perdre ni à gagner en cette fin de rencontre. Et ça commence après 38 secondes par un premier coup franc. Le premier coup franc tiré par Alain Caveglia. C'était le spécialiste à l'époque. Ouais, tout à fait. Il avait des grosses qualités. C'était un peu notre Juninho à nous. Allez, c'est parti. Alain Caveglia qui va tenter d'inquiéter Kopke. C'est repoussé des 2 points. Le ballon qui revient dans les pieds de Kopke. 1-2. Et Caveglia qui va se présenter seul face à Kopke. Et c'est l'ouverture du score. Après seulement 1 minute de jeu. Ici à Gerland, l'OL qui ouvre le score. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Superbe but d'Alain Caveglia. Qui est bien mis sur orbite par, je crois, par Coquard. Ensuite, il se présente seul devant le Kopke et il fait la différence. On va revoir tout ça au ralenti. Alain Caveglia, le grand buteur cette année-là de l'Olympique lyonnais. Il va terminer 3e meilleur buteur du championnat. On revoit ce coup franc boxé par Kopke, le gardien allemand. Ça revient dans les pieds d'Alain Caveglia. Qui joue le 1-2 avec Christophe Coquard, je crois. La défense marseillaise remonte un peu trop rapidement et il y a peut-être en main d'Alain Caveglia, mais l'arbitre n'a rien vu et but d'Alain. D'ailleurs, on a vu les Marseillais protester après ce premier but lyonnais, mais il est bien validé par l'arbitre de la rencontre. Et l'OL mène 1-0 ici à Gerland, dans ce Gerland en plein travaux. Nous sommes avant la Coupe du Monde et le virage sud est en pleine réfection. Le virage nord est tout neuf. Tout à fait, oui, il reste plus qu'un virage à terminer pour accueillir cette Coupe du Monde 98. Il y a également un futur lyonnais, Reynald Pedros, qui viendra ensuite garnir les rangs de l'Olympique lyonnais. Attention à ce ballon et la bonne récupération de Caveglia, capitaine, qui rejoue avec Giuli pour Florian Maurice. Florian Maurice seul face à Kopke et c'est le 2-0 après seulement 8 minutes de jeu. Quel beau service! Oui, toujours un très beau service de la part de Franck Gava. Je pense que ça a été l'artilleur et le représentant de toute ma réussite sportive à l'Olympique lyonnais. Alors on a vu à l'origine il y a une belle récupération du capitaine Alain Caveglia et puis cette formidable combinaison et dans le face-à-face vous jouez parfaitement avec ce petit intérieur du droit enveloppé qui ne laisse aucune chance à Andreas Kopke. Oui, j'attends un peu le dernier moment pour frapper. J'essaye de feinter au maximum pour voir s'il anticipe et après j'ouvre mon pied pour placer le ballon de son côté gauche. On a vu un limite du hors-jeu Franck Gava et même vous auriez vous présenter même à 2 contre 1 parce qu'il y avait Ludovic Giuli qui avait c'est Christophe Coquard qui avait poursuivi aussi l'action et qui vous permet de venir battre tranquillement Andreas Kopke, le gardien allemand qui ne s'attendait sûrement pas à un début de soirée aussi difficile. 2-0 pour l'OL après seulement 9 minutes de jeu. Le public de Gerland n'en croit pas ses yeux et l'OM est plutôt mal embarqué dans cette partie. Avec la mobilette Ludovic Giuli qui a récupéré le ballon, qui part côté droit. Il y a 3 défenseurs face à lui. C'est Éric Roy qui s'est emmêlé un petit peu les pinceaux. Finalement Caveglia qui tente un ciseau, pourquoi pas oui, pourquoi pas, je pense qu'on peut se permettre de certaines choses lors de ce genre de rencontre. On mène 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. En plus, Alain était un adepte de ce genre
de reprises de volée. Donc oui, pourquoi pas. Et avec la réussite qu'on a eue ce soir-là, tout pouvait rentrer. Et Gava qui combine bien avec Ludovic Julie. Gava qui est à sa gauche, Ludovic Julie préfère trouver côté droit Christophe Coquard. Christophe Coquard qui frappe. Et finalement Franck Gava qui va pousser le ballon au fond des filets. 3-0, incroyable après 14 minutes de jeu. Et une nouvelle action magnifiquement construite. Tout à fait, superbe enchaînement entre Franck, Ludo et Christophe Coquard qui bute malheureusement sur Kopke, mais Franck est là pour pousser le ballon au fond des filets. Quand on regarde cette équipe lyonnaise, il y avait vraiment des talents offensifs et individuels, parce que la ligne d'attaque et au milieu de terrain également, on a vraiment des joueurs de très grande classe. Ouais, il y avait surtout une grosse complicité, une grosse envie de jouer pour le partenaire et pas trop d'individualisme, je vais dire. On a vu Franck Gava qui s'arrache et qui devance Chris McKean. On voit que l'équipe marseillaise joue assez haut, donc on en profite pour jouer un petit peu dans leur dos. C'est ce qui s'est passé sur les buts. Christophe Coquard qui a combiné et un ballon perdu de Florian Maurice. Attention Florian, ça va pas ça. Non, c'est pas le premier. Allez, attention avec Ludovic Julie côté droit, c'est parti. Il a Malucci face à lui, il va peut-être centrer en retrait, il préfère éliminer Malucci. La frappe de Ludovic Julie et le but incroyable de Ludovic Julie dans un angle fermé. Ludo qui signe le 4-0. Superbe but de Ludo, on voit avec quelle facilité il a crocheté le défenseur pour ensuite frapper du gauche et qui a une nouvelle fois trompé Kopke, mais c'était encore un petit peu plus difficile pour Kopke parce que le ballon va se loger dans la lucarne cette fois-ci. Fantastique but de Ludovic Julie qui restera à l'issue de cette saison. Il partira l'année suivante pour Monaco, joueur également formé à l'Olympique Lyonnais, comme Florian Maurice, comme Florent Laville, comme Jean-Christophe Deveau, comme Ghislain Selmini, comme David Linares. Il y avait une grosse ossature lyonnaise où il faut tirer un coup de chapeau à son centre de formation. José Boissard en l'occurrence et tous les autres entraîneurs qui ont permis à ces joueurs d'éclore au plus haut niveau. David Linares qui a réussi à échapper à Durand, mais les Marseillais récupèrent le ballon avec Durand, mais une nouvelle fois c'est joué trop rapidement, on a du mal à se trouver. On voit vraiment deux équipes différentes, un bloc équipe. Attention avec Christophe Coquard, la vitesse de Christophe Coquard côté droit. Coquard qui est face à Durand qui va pouvoir centrer pour Ludovic Julie. Magnifique travail de Christophe Coquard sur le côté droit, superbe débordement, un passement de jambe à la Christophe Coquard comme il avait l'habitude d'en faire, et ensuite il trouve au second poteau Ludovic Julie complètement esselé dans cette surface olympienne. Deuxième but de la soirée pour Ludovic Julie. Et l'OL qui mène maintenant 5-0 face à l'Olympique de Marseille. On revoit le bon travail de Christophe Coquard. Superbement joué de la part de Franck Gava qui laisse passer le ballon entre les jambes. Et Ludo se retrouve complètement seul au second poteau pour ajuster Kopke. Allez Ludo, c'est parti. Ludovic Julie encore dans une de ses chevauchées avec l'appel de Florian Maurice. La remise vers Alain Caveglia. Et ça passe à côté, la frappe surpuissante de Captain Caveglia. Nouvelle très belle action menée par Ludo qui percute dans l'axe, qui me trouve en profondeur. Et je remets ce ballon à Alain qui avec une frappe un peu de l'extérieur. Oh, il l'a pas pris de l'extérieur. C'est pour ça qu'il a pas cadré. Mais c'était une belle action collective en tous les cas. McKean bien stoppé par David Linares, avec pourquoi pas un nouveau contre à jouer avec avec Alain Caveglia, et finalement la faute. On va revenir à la faute d'Olivier Chouafny qui a donc été formé à l'Olympique de Marseille, et Chouafny qui depuis a bourlingué. Et Chouafny, il a été à Strasbourg, à Rennes et aujourd'hui il évolue à Nice. Allez, Florian Maurice qui va se présenter seul face à Kopke pour peut-être le 6-0. Et oui, 6-0. Ouais, nouveau but, quasiment le même que le premier. La défense marseillaise s'aligne mal, je pars à la limite du hors-jeu et une nouvelle fois je me présente devant Kopke et je fais exactement le même coup que le premier but, c'est-à-dire intérieur du pied. Vous réalisiez ce qui était en train de se passer sur le terrain là?
Pas complètement, on est un peu euphorique, on se demande où ça va s'arrêter surtout. Allez, Malucci qui est une nouvelle fois largement battu et Kopke qui ne peut rien faire. Kopke il est malheureux, mais c'est vrai qu'il y a des duels à chaque fois. Non, il a été complètement abandonné par sa défense. À chaque fois, il se retrouve en 1 contre 1. Donc, pour un gardien, c'est très difficile, même pour un attaquant. Mais ce soir, comme toute l'équipe est en réussite, c'est une mauvaise soirée pour Kopke. Allez, Ben Slimane pour Marseille qui tente de trouver dans le trou. Et la bonne intervention de Grégory Coupet, car il y avait là une grosse occasion. On le voit, Bernard Ferrer qui s'est présenté seul face à Grégory Coupet. La différence, eh bien, c'est que Coupet, cette fois-ci, a gagné son duel. Oui, tout à fait. Première grosse occasion pour Marseille. Il se présente lui seul face à Greg. On peut voir toutes les qualités de Greg qu'on retrouve actuellement. Cette qualité à jaillir dans les pieds de l'attaquant. Franck Gava qui va trouver Christophe Coquard. La remise pour Alain Caviglia. Alain Caviglia qui évite 2 Marseillais, 3 Marseillais. Et qui marque 7-0 pour l'OL et un récital. Voilà, on voit encore une fois, comment cette défense marseillaise se laisse piéger et avec quelle facilité Alain rentre dans cette défense un peu gruyère pour aller une nouvelle fois se présenter tout seul face à Kopke et l'ajuster à 5 mètres du but. Et le voilà, le doublé également pour Alain Caviglia, 19e but de la saison. Ce sera donc son dernier pour cette saison 96-97. On revoit, il évite Eric Roy. Il évite également le tacle de Galtier et il va à bout portant Kopke une nouvelle fois qui est vraiment abandonné par sa défense. Ouais. À ne pas jouer trop facile. Avec ce centre. Et la reprise. C'était pas mal joué, beau centre d'Echouafny qui trouve Libra au second poteau, qui remet bien ce ballon de la tête sur Ferrer, qui malheureusement loupe complètement sa reprise de volée, mais c'était pas mal joué. Le banc marseillais qui se lève et qui repart dans les vestiaires avec 7 buts de retard. Vous ne rêvez pas, l'Olympique Lyonnais mène 7-0 à la mi-temps face à l'Olympique de Marseille avec Franck Gava, le capitaine, qui est, on l'imagine, heureux. Allez, de retour à Gerland pour la deuxième mi-temps, la seconde mi-temps de ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Vous le voyez à l'écran, le score est sans appel. 7-0 pour l'OL, début signé Caviglia, par 2 fois Maurice, par 2 fois Gava, un but à la 13e minute, et Julie pour l'instant auteur également d'un doublé. L'Olympique Lyonnais qui survole cette rencontre et qui va tenter de continuer à faire plier cette équipe, parce que quand on respecte son adversaire, on doit jouer jusqu'au bout. Oui, 7-0 à la mi-temps, bon, le match est réglé. Maintenant, c'est à nous de ne pas tomber dans la facilité, d'essayer de continuer à marquer, pourquoi pas. Je pense que c'est toujours intéressant pour une équipe de marquer des buts. Donc voilà, à nous de bien gérer cette deuxième mi-temps. Allez, avec Ghislain Anselmini côté gauche, sur son côté gauche, il se sent bien, il va repasser par son capitaine Franck Gava, et ce sera d'ailleurs une faute d'Amada Jambet d'ailleurs qui vient s'excuser. Bon esprit sur le terrain, les Marseillais sont assommés, mais ils ne perdent pas les pédales, ils restent corrects. Ouais, tout à fait, on voit qu'il n'y a aucune agressivité particulière, même à 7-0, donc on peut dire quand même que c'est intéressant pour nous. Allez, d'entrée, un bon coup franc pour cette faute d'Éric Roy sur un Lyonnais, et ce sera un coup franc. On va voir la faute sur Jean-Christophe Deveau. Tout à fait, Jean-Christophe qui démontre toute sa puissance sur cette action. Allez, on suit le coup franc d'Alain Caviglia, c'est parti, et le poteau qui vient sauver Andreas Kopke. On n'était pas loin du 8-0 après seulement 2 minutes de jeu dans cette seconde période. Ça va revenir une nouvelle fois avec Coquard de nouveau. Et on n'était pas loin de la main en pleine surface, c'était Libra. Et ça va revenir côté droit cette fois-ci avec un centre, pourquoi pas. Et la tête de Ludovic Giuly, le lutin qui signe le triplé, incroyable. Suite à un second corner de Christophe Coquard, le ballon est ressorti, Cavé lui a remis sur le côté droit, et superbe centre
de Coquard à nouveau qui trouve Ludo complètement esselé à nouveau dans cette surface. Et très beau but de la tête de Ludo. Je pense qu'il n'en a pas marqué des tonnes et des tonnes dans sa carrière, mais celui-là est magnifique. On voit que Ludo est tout seul dans cette surface un peu désertée par les Marseillais. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Lyonnais devant la cage de Kopke. Ils sont 7 et aucun n'avait décidé de marquer Ludovic Giuly. Ludovic Giuly qui marque de la tête, ça c'est sûr que c'est un grand souvenir pour lui. Un changement, l'entrée, la sortie de Florian Maurice. Ouais, Vos derniers pas sous le maillot lyonnais. Voilà mon dernier match sous l'Olympique Lyonnais, 2 buts marqués. Je suis remplacé par Cédric Bardon qui est aussi issu du centre de formation. Voilà, je suis à la fois heureux et triste de quitter ce stade et ce club parce que bon, j'ai vraiment passé de superbes années ici. Et on le voit, le public vous le rend bien. Vous étiez le chouchou, hein. C'est pas pour vous faire rougir, mais c'est vrai que le public de Gerland vous avez dans son cœur et vous a d'ailleurs toujours, hein, à chaque fois que vous êtes revenu, même si certaines fois ça s'est plutôt mal passé. On sait que le public lyonnais vous aime. Ouais, j'ai toujours un très bon contact avec ce public, même quand je reviens voir des matchs à l'heure actuelle, ça se passe toujours très très bien. Ce ballon à Marc Libra, la sortie de Marcelo Kérémidjian, dernier match sous le maillot lyonnais avant de retourner au Brésil, applaudi par Gerland, par son entraîneur Bernard Lacombe, et l'entrée du Polonais Jacek Bak. Ouais, très, très grand souvenir laissé par Marcelo au sein du club, au sein des joueurs qui formaient l'effectif à ce moment-là, parce que c'est vraiment un garçon très 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 sympa et avec qui tout le monde s'est très bien entendu et un garçon vraiment sans problème. On a vu tout le banc lyonnais debout pour acclamer la sortie du Brésilien, un joueur qui a marqué le club par ses prestations mais aussi par sa gentillesse et sa disponibilité. Voilà, on voit Gérard Gilly songeur. On va entrer dans les 10 dernières secondes du temps réglementaire. L'OL qui va se diriger vers sa plus large victoire de l'histoire face à l'Olympique de Marseille, 8-0. On va vous rappeler les noms des buteurs avec un triplé de Ludovic Giuly, doublé de Florian Maurice, doublé d'Alain Caveglia et but de Franck Gava. L'OL qui s'impose 8-0. Merci beaucoup Florian d'avoir recommandé cette rencontre à mes côtés. Merci à vous, c'est un réel plaisir de revoir ces images. On va se quitter d'ailleurs sur cette image avec cet échange de maillot avec Eric Roy. On se retrouve très bientôt sur l'antenne d'OL TV. Merci à tous d'avoir suivi OL Rétro. Bonne soirée. Merci, au revoir.